Oh là 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 là. Bon Alex, je pense qu'effectivement, la e-up va gagner. Ah ouais. Je suis vraiment très très bas là. Je suis sur une console de vélo électrique là. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. C'est le numéro 12. 12. Donc on en a fait combien déjà? 11. Hey. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consos, la voiture dont on va essayer de calculer les autonomies, c'est... C'est la e-up. Donc la e-up qu'on va essayer, c'est la e-up version 2 qui est sortie donc en 2020 avec une batterie de 36,8 kWh dont 32,3 utiles. Donc elle est donnée entre 251 et 258 km en autonomie WLTP, donc selon je pense si on est en jantes 15 pouces ou 16 pouces. Là dans la version qu'on teste nous, on a les jantes 15 pouces, donc normalement la meilleure efficience. Au niveau puissance, elle fait 83 chevaux, donc 61 kW et 210 Nm de couple. Après elle est quand même limitée à 130 km/h. Au niveau du poids, la nouvelle version fait 1235 kg, donc c'est à peu près 200 kg de moins que la Ioniq 28. Et au niveau recharge? Alors au niveau recharge, je te lance. Sur une charge en courant alternatif sur une borne AC, donc comme une borne ici ou une borne à domicile, là du coup on sera limité à 7,2 kW. Bon, et la charge d'essai à couche? Alors pour la charge d'essai, donc on est à 40 kW, ça paraît un peu faible. Mais elle est de série. Ah, elle est de série. Ça nous met quand même 48 minutes pour faire le 10-80%. Voilà. Ce qui est quand même conséquent. Le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un challenge d'efficience en voiture électrique. Donc comment ça se passe? On prend la voiture qu'on veut essayer, aujourd'hui c'est la e-up, et on l'emmène sur un parcours avec toujours notre véhicule témoin, la Ioniq 28. Le parcours il est composé de 3 sections, une section ville, une section route, une section autoroute. À la fin de chaque session, qu'est-ce qu'on fait? On relève les consos des deux voitures et on calcule la différence de consommation entre les deux en pourcentage. Et ce pourcentage, c'est lui qui fait notre classement. Tout à fait. À la fin du test, on remet la voiture qu'on essaye à charger à 100% et on calcule la différence entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce que la borne nous indique avoir réinjecté pour la mettre à 100%. Parce que quand on a commencé le test, la voiture, on l'avait déjà chargée à 100%. Et donc cette différence, c'est l'écart à la charge et ça compte aussi dans notre classement. C'est surtout ça même qui permet d'avoir la consommation réelle à la prise et qui permet de comparer vraiment les voitures entre elles. Voilà, c'est tout. Évidemment, donc c'est le 12e Ioniq 28 Challenge. Il y en a eu d'autres, il y en aura plein d'autres après, plus d'autres choses. On va bientôt partir en road trip, donc abonnez-vous à notre chaîne. Et activez la cloche, sinon vous allez rater les prochaines vidéos, ce serait quand même dommage. Évidemment, vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, Facebook. Comme d'habitude, hop là, je vais prendre Alex en photo devant la voiture. Voilà, je poste cette photo tout de suite sur Instagram, donc tous ceux qui sont abonnés à notre compte Instagram sont au courant avant les autres de ce qu'on fait, c'est ça qui est génial, je trouve. Enfin, moi je trouve. On le dit souvent Alex, c'est pas une comparaison directe entre les deux voitures. Mais la Ioniq, elle est là pour faire le point de comparaison commun entre toutes. Voilà. Tout à fait, c'est les dénominateurs communs qui permettent de pouvoir comparer les voitures entre elles qu'on n'a pas testées en même temps. Mais là, celle-là, elle devrait faire mieux, au moins en ville. Voilà, alors là pour moi, il y a double enjeu. 1, est-ce qu'elle peut faire mieux que la Ioniq 28 et se classer première? Et 2, surtout, est-ce qu'elle fait mieux que la Spring? Est-ce qu'elle fait mieux que la Spring, évidemment? Est-ce qu'elle fait mieux que la Spring? Est-ce qu'elle fait mieux que la Ioniq 28? Est-ce qu'elle fait mieux que la Ioniq 5? Évidemment, on voudrait remercier aujourd'hui Jean Rouillet Automobile, donc Volkswagen, la teste de bûche, qui nous a gentiment prêté pour le week-end cette e-up. Elle a même pas 30 km actuellement. Et encore une fois, on a le droit de dire ce qu'on veut. Si on trouve qu'elle est pourrie, on dit qu'elle est pourrie. Si on trouve qu'elle est géniale, on dit qu'elle est géniale. Quitte à être pauvre, on n'a pas de contrepartie. Ouais, c'est ça. Mais on dit ce qu'on veut, c'est un choix. En fait, moi, il ne le sait pas, mais moi, à chaque fois que je dis un compliment, j'ai un petit billet de 50. Bon. Je savais que tu étais corruptible. Bon, là, c'est une petite voiture, pas très puissante, pas très chère. Je pense que c'est pour lui. Hein. Effectivement, je suis le spécialiste des voitures pas chères. Bon, allez, go, on y va là? Allez, c'est parti. J'ai fait un tour sur moi-même, je ne sais pas pourquoi. C'est parti. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Bûche et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé y est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Donc, on est à 22 degrés en automatique pour la climatisation. C'est le protocole, on doit être comme ça tout le temps pour tout le monde. Deuxièmement, au niveau du mode, c'est le bouton ici qui permet de passer de normal à éco. Là, je suis en mode éco, en mode encore plus éco et en mode normal. Alors, il faut savoir que quand on passe en mode éco ou éco plus, on réduit la puissance et le couple. Et donc, normalement, on consomme moins, mais nous, on est en mode normal. La troisième chose, c'est la régène. Nous, quand on va rouler, on va se mettre en B, qui est la plus grosse régène. Il y a 3 régènes, 1, 2, 3, plus un mode B, donc ça fait 4.
C'est pas aux palettes, c'est ici sur la boîte de vitesse. En fait, on passe en mode drive, on fait plus-moins comme ça et ça change ici. Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Et quand on passe en mode B en dessous, hop, voilà. Là, on est en récupération niveau 4, mode B. C'est indiqué ici aussi. Je vais repasser en P parce qu'on part pas tout de suite. Voilà, donc je remets. T'as mis à 0 ? T'avais pas remis à 0 ? J'ai rien fait, je suis en train de te regarder moi. Ouais, voilà. Consommation moyenne. Et on va mettre aussi le 2 à 0. Ok. Et dernière chose, ici on est à 100% de batterie. Alors là, il y a un petit support pour le téléphone qui est plutôt pas mal. Il y a une appli qui se connecte à la voiture. On a essayé de lancer cette appli, c'est un peu compliqué. Non, il a pas réussi, je suis assez déçu d'ailleurs. Je vais appeler Alex Hounet. Bonjour Philippe. Ah putain. Non, il faut arrêter avec cette blague, parce qu'il y a des gens qui m'appellent Philippe sur les réseaux sociaux maintenant. Mais ils ont bien raison, la team c'est Alex et Philippe. Bon, on est parti. Il fait combien de degrés dehors ? 15,5. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en B là. Pourquoi ça n'accède ? Attends. Ok, c'est bon. J'ai toujours un petit problème, moi, pour faire partir les voitures. Bon, et comme d'hab, hein, t'oublies pas le clignotant, hein ? Mais, c'est mon Komodo préféré dans la voiture. Ouais. Donc, elle ne garde pas le mode B en mémoire, hein. Je te le dis, j'ai éteint, rallumé. Je suis revenu en régène 0. Donc, enfin, en régène 1, je pense. Et je crois qu'il n'y a pas de régène 0, il n'y a pas de roue libre. Alors, d'après ce qu'on m'a dit sur les réseaux, si, le 1, c'est une régène 0 en fait. Ah, ok. Attends, parce que j'ai mon micro qui fait du bruit, je vais le mettre entre mes jambes. Allez, c'est parti. Et premier stop et premier clignotant, une fois qu'il a tourné. Une fois qu'il est dans la rue, il met clignotant, c'est bien. Ah putain, oui, parce que j'étais gêné avec mon micro là, ça va. Bon, bah on la teste enfin cette petite e-up, il y en a beaucoup qui l'avaient demandé. Ouais, beaucoup pensent que la e-up peut battre la Ioniq 28, sachant qu'on nous avait déjà dit ça pour la Model 3 et elle a échoué. On nous avait déjà dit ça pour la Dacia Spring, elle a échoué. Est-ce que la e-up va réussir enfin à détrôner la Ioniq, au moins sur une portion, au moins en ville par exemple? Ouais, en ville, j'ai bon espoir qu'elle le fasse quand même. Déjà, en termes de confort, j'aime beaucoup les sièges. Ils sont un petit peu durs, mais bien, franchement. C'est du Volkswagen quoi. Exactement. Et en plus, je trouve que la texture, elle est bien, elle est sobre, elle est jolie, c'est pas mal. Là déjà, je vais faire une petite comparaison forcément avec la Dacia Spring. On est dans une voiture dont le ressenti est beaucoup plus premium, quoi. Après, il y a quand même un gap de prix. Hein. On est quand même à 5-6 000 euros minimum d'écart. Hein. Ok, il y a 5-6 000 euros d'écart avec une Spring. Ok. Mais tu as le chargeur DC. Oui, Qui est en option sur la Spring. c'est vrai. Donc déjà, ça réduit un petit peu. Et c'est un 40 kW et pas un 30. Tu as aussi une batterie plus grande. Ouais. Tu as des vrais pneus. Enfin, des pneus de marque en tout cas. Là, on est sur des Goodyear. Sur la Dacia Spring, c'est des pneus chinois. Ouais. C'est quand même ce qui te relie à la route, donc c'est pas mal d'avoir des trucs qui tiennent un petit peu, quoi. Il y a autre chose à dire quand même dans cette voiture, c'est que là c'est la Volkswagen e-up, mais elle a deux petites sœurs qui sont en fait la même voiture mais rebadgée dans chaque marque. Il y a la Skoda Citigo et il y a la Seat Mi. Après, selon les équipements, après, chaque constructeur fait un peu son tambouille. Vous aurez le même niveau technique au niveau de la partie électrique, châssis, etc. Sur cette voiture, il y a 4 modes de régénération, c'est-à-dire que quand on lâche l'accélérateur, la voiture ralentit plus ou moins fortement et recharge les batteries. Donc il y a 3 modes qui se font à la boîte de vitesse là. Et il y a le 4e, c'est le mode B, donc on descend la boîte vers le bas pour arriver en mode B, je l'ai déjà décrit tout à l'heure dans la présentation. Et le mode B, donc il freine très fort. Pas très fort, c'est le plus fort, mais très fort, faut pas aller jusque là quand même. Et il va même jusqu'à l'arrêt. Alors c'est pas un arrêt one pedal dans le sens où ça freine pas. Moi j'ai le sentiment que quand on lâche l'accélérateur, on va jusqu'à l'arrêt, mais les derniers mètres sont plus en roue libre qu'en freinage. Qu'en freinage plaquette, quoi. Voilà là le score de conso que j'ai. Incroyable. En tout cas, c'est vrai que tu vois, là tu as su la e-up, c'était aussi moi qui suivais quand on a fait la Spring. Tu vois, je suis la e-up, ça fait une petite voiture quand même un peu moderne, sympa, je trouve qu'elle a une bonne bouille quoi. Écoute, alors, moi je la trouve hyper mignonne. En plus en rouge comme ça, dans la version haut de gamme, avec les petits liserés bleus, électriques et tout. Moi je trouve qu'elle est vraiment stylée. Quand je l'ai ramenée à la maison hier, mes gosses m'ont dit, mais elle est vraiment dégueulasse cette bagnole. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Oh là 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 là. Bon Alex, je pense qu'effectivement, la e-up va gagner. C'est bien, je suis ravi. Et moi j'ai jamais vu ce chiffre-là sur la Ioniq. On aimerait bien que plein de voitures qu'on teste battent la Ioniq tout le temps, hein. Ça serait magnifique, hein. C'est le but, hein, que les voitures soient plus efficientes.
D'ailleurs, Jean-Michel Aptera et Bernard Lightyear One, si vous voulez nous prêter vos voitures pour qu'on les essaye, on est chaud bouillant. Ah, carrément. Si, un autre point qu'on n'en a pas parlé avant, quand on est parti à 100% tout à l'heure, le comportement de la voiture, t'as eu le frein moteur tout de suite? Eh bien, c'est une bonne question que tu me poses là, Alex. J'allais oublier d'en parler, putain, c'était vraiment très professionnel. Eh bien, oui, on a de la régène dès le départ. Hein. On était à 100%, on est parti régène à bloc. De toute façon, on le voit bien. Là, l'aiguille, elle a à peine bougé. Alors, on n'a pas le pourcentage de batterie, ça c'est un peu chiant. Donc, on doit être à 97% de batterie. Et j'ai de la régène à bloc. Attends, j'ai enlevé la conso là, je veux savoir. Oh là. Je suis sûr qu'il est en dessous des 9. Elle est incroyable cette petite voiture. Par contre, s'il est en dessous des 8, ce serait ouf. J'ai envie de te demander combien tu consommes actuellement. Mais je sais très bien que tu vas m'envoyer chier. Oh, regarde, il y a un cheval. Ouais, ça consomme moins en kilowattheure peut-être. Tu crois qu'il y a une conso pour les chevaux, genre en granulé au sang, un truc comme ça, tu vois? Oh, regardez comment c'est beau. C'est presque plus beau d'arriver comme ça. C'est vrai que ça claque arriver comme ça. Waouh. Mais on fait demi-tour. Bon, moi en ville, très bien. Voilà, je le dis. Super voiture. Petite, mais j'ai quand même un sentiment de sécurité qui est supérieur à celle de la Dacia Spring. C'est très maniable. Ça accélère comme une petite fusée. Ah là, tu vois, j'ai dû freiner par contre quand même. Non, c'est vraiment très bien. En ville survalisée. Alors, Oh oui, ça va. Et j'avais pas vu, il y avait la flèche. Putain, mais quel connard. En même temps, je suis pas mal en conso quand même là. Hein. Ouais, mais je la connais. De toute façon, c'est simple. Actuellement, je suis en dessous du record de la Ioniq en ville. Ah ouais. Je suis vraiment très très bas là. Je suis sur une conso de vélo électrique là. Bah après, en même temps, il y a plusieurs propriétaires de e-up qui, depuis le début, nous tannent pour qu'on la fasse parce que sûrement qu'ils ils la connaissent. Il semblerait qu'ils aient pas menti. Hein. Bon, on arrive à la fin de la partie ville. Donc, comme d'habitude, on va relever les consommations. On va pas se les dire, évidemment. On se les dit à la fin parce que comme ça fait un petit effet suspense. Enfin là, je me doute bien que ça a l'air d'être en dessous des 9. Allez. Bon, bah, hop, on a fini le parcours de ville. Donc je vais prendre les consos. Hop. Bon, on va voir un peu ce qu'a consommé JC, même s'il ne nous dira rien. C'est pas automatique. t'es endormi? Non, c'est parce que je réglais 2-3 trucs. T'es sûr que t'es allé voir la chaîne EV aussi pour voir la console de la Ioniq? Non, pas du tout, je la connais. Un des rares trucs que tu mémorises. Moi, je dis, t'as fait 9-4, 9-3. Enfin si, là je peux dire parce que c'est hallucinant que tu saches exactement combien elle a consommé quoi. Là ouais, là joli. Bon, et ben voilà. C'est la première voiture qui fait mieux que la Ioniq sur un parcours. De beaucoup ou... C'est indiscutable, elle a fait mieux, elle consomme moins. Bravo! J'en doutais pas, franchement j'en doutais pas. C'est la première fois de l'univers qu'il y a une voiture qui fait mieux. On est dans les 8, tu vois. Ah, c'est beau quand même hein. Non, franchement. Après, il faut voir avec la recharge si le compteur il est pas un peu fantaisiste, mais bon, on part pour la route. Ouais, bah pour une fois qu'on sait que t'as gagné, Allez. tu pars devant. Ah, mais avant qu'on parte, je vais retirer mon sweat. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de départemental à 80 km/h avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé, la vitesse moyenne varie entre 65 et 70 km/h. Donc on vient de faire la ville, on va partir pour la route. Alex s'est foutu à moitié à poil. Donc qui c'est qui passe devant, t'as dit? Bah c'est toi. Ah, parce que j'ai gagné? Ouais. Ouh. Attention, il y a un camping-car quand même. Après, elle a des radars arrière quand même celle-là. Alors, bon voilà. Donc elle a le pack control avec un petit écran ici qui fait le job. Ouais, pour la caméra, il est un peu petit quand même. Hein. Voilà, pour la caméra il est un peu petit. Allez, c'est parti. Ouais, l'écran est un peu petit, mais à la limite, il fait le job. Voilà, on part. Pour si vous ne connaissez pas le principe, on a fait la ville. Là maintenant on part
sur la route. Là, je pars derrière JC, mais à mi-parcours, on va inverser les positions pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique à avoir une voiture derrière qui pourrait profiter d'une aspiration. Donc voilà, on va voir maintenant ce que vaut la e-up sur la partie route. Alors j'ai un régulateur, je crois pas qu'il soit adaptatif. Hein. En tout cas dans la dock il n'est pas adaptatif et je pense pas qu'il soit adaptatif. Par contre il est un peu relou parce qu'il n'y a pas la vitesse à laquelle tu le règles qui s'affiche au tableau de bord. C'est un peu un régulateur à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu te mettes à la vitesse que tu veux et tu appuies sur régulateur. Et après quand tu fais plus-moins, je pense que ça doit ajouter 2 ou 5 km/h, quelque chose comme ça. Parti pour notre grande ligne droite landaise là. Il y a des bruits d'air hein, quand même. Hein. Ah, c'est une petite voiture, hein. L'isolation ça reste léger. Hein. Par contre, pas de bruit de roulement, je trouve, c'est vraiment du bruit d'air là. Tu peux pas avoir une isolation digne d'une grosse berline dans une voiture de petit gabarit. Hein. Allez, vas-y, passe devant. Tu veux faire l'intérieur comme un pilote de F1 ? Je suis un pilote de F1. Ouais, d'accord. C'est mignon. Allez, vas-y, passe. Ah, j'adore ça. C'est mon meilleur moment de l'essai. Eh ben putain. Tu devrais monter une chaîne où tu doubles des gens par l'intérieur dans les ronds-points. Faites comme monsieur, non mais je double les gens. Ah, c'est quoi ce bip ? Ça m'a dit reprenez le contrôle. Elle a dû croire que j'avais lâché le volant. Ah. Ou alors je me suis vraiment endormi pendant quelques secondes, je sais pas. Ah, donc du coup, tu as bien une surveillance passive permanente du fait de suivre les lignes, etc. Un peu comme on a sur la Ioniq 28 en fait. Non, parce que la Ioniq 28, elle est capable de rester vraiment entre les lignes. Elle, non. Ah oui. Elle, c'est juste quand tu mords qu'elle te remet. C'est plutôt comme ta Ioniq 5 ou la Niro ou la Tesla, quand ils n'ont pas l'autopilote activé, tu vois. Ah ouais. Et alors, pour désactiver cette assistance de non-franchissement de ligne, c'est un petit bouton ici, donc c'est très accessible, c'est pas mal. Pour ceux qui ont vu la vidéo Lane Assist, on est sur la fameuse route pourrie. Tu vois là, sur la route pourrie, là, j'ai des petits coups de volant parasites dus au maintien dans la voie, on va dire. C'est un peu désagréable. J'en ai eu 2-3 déjà. Ouais, donc sur des routes secondaires, parfois, tu aurais tendance à le désactiver. Ouais, exactement, ouais. Alors que c'est là où c'est le plus dangereux, c'est un petit peu dommage. Mais il faut dire que la route là, elle est vraiment immonde. Hein. Bah, d'où le nom route pourrie en même temps. Exactement. Enfin, elle s'appelle pas comme ça en réalité la route. Hein. Imagine si un jour ils refont la route, on est foutus nous. On viendra en pleine nuit, on mettra des tags par terre et tout. Allez, je vais réessayer là de dépasser, c'est parti. Ouais, tu vois, ça a clignoté orange sur le tableau de bord, elle m'a remis au milieu. Enfin, elle m'a remis au milieu parce que j'ai repris le volant, sinon je partais dans le fossé à droite, je pense. Là et là. Ah, si! Oh! Ouais. Alors ouais, ça fait ping-pong, mais c'est un beau ping-pong. Eh, regarde, je touche pas le volant. Hop. Eh bah écoute, c'est pas si mal, hein. Elle peut quand même pas participer au Lane Assist quand même. Non, elle peut pas participer au Lane Assist parce que c'est vraiment un mode ping-pong, mais en gros, le volant il commence à tourner avant que tu aies dépassé la ligne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle anticipe quoi. Donc c'est sécurisant quand même. Bon allez, je vais regarder la conso, t'es prêt? Ouais, je vois la mienne. Putain, il faut appuyer sur des boutons pour la voir, hein, la vache. Ah. Ah, ça pique un peu alors. Non, c'est hyper bon. Ah là 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 là. Je sais pas si je vais te battre ou pas. Je rappelle encore une fois, on le dit à chaque vidéo, mais c'est important quand même. On fait pas d'éco-conduite, pas du tout. On n'optimise rien du tout, on conduit accélération freinage comme tout le monde. Après on roule cool, mais on roule voilà, normalement sans faire en sorte d'essayer de battre l'autre ou de faire essayer d'optimiser les ralentissements. Voilà, on ralentit normalement en anticipant, enfin voilà. Donc quand je dis je sais pas si tu vas me battre ou me battre, en fait c'est pas une compète entre nous, c'est une compète entre les voitures évidemment. Bon en tout cas pour faire de la route ça passe hein. C'est pas tape-cul, c'est pas dangereux, ça prend pas de roulis, bon ça en prend un petit peu quand même, mais c'est pas une voiture de rallye, mais c'est un peu mieux que la Spring, je me sens quand même mieux que dans la Spring, faut pas déconner. Enfin il n'y a pas photo, quand le peu que j'ai conduit avec, il n'y a pas photo. Le seul truc que j'ai remarqué c'est ouais, si tu sors d'un rond-point et que tu accélères un petit peu en sortie de rond-point, tu sens que le train avant se dérobe, que c'est pas, voilà, c'est pas posé au sol, mais c'est une petite voiture quoi. Ah si, tu vois là, je suis en mode B, j'ai lâché l'accélérateur
Et j'ai fait un gros freinage en arrivant au rond-point et l'aiguille d'indication de charge m'a indiqué que ça régénérait plus. D'accord. Donc, Il y a de la régène à la pédale, contrairement à certaines voitures comme la Tesla. Et quand tu lâches l'accélérateur, ça régène et quand tu freines, ça augmente encore la régénération. Ah là 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 là. Putain, t'es à combien là en conso? Allez, vas-y, dis. Non, je te dirai pas. Putain. Là, il y a un truc que tu peux ne pas savoir. Alors là, je peux dire que là, je vais garder l'info. Je m'en fous, j'irai voir sur la chaîne EV.fr les scores précédents et je saurai. On roule à combien là? J'ai l'impression qu'on roule pas vite. Normalement, c'est 65, hein. Bah, je suis à 65 piles. Ah, je suis à 60. Putain, il y a un délire. Moi, je suis toujours à une vitesse moyenne inférieure à la tienne. Je comprends pas. Si tu mets pas le clignotant, c'est compliqué de savoir si tu vas tourner, monsieur. Sérieux, il a pas mis le clignotant? Ouais. C'est abusé. Hein. Les gens qui mettent pas le clignotant, ça m'énerve. Voilà l'exemple typique. Pourquoi faut mettre son clignotant? Pour que les gens sachent ce que tu vas faire. C'est horrible. Allez, on arrive à la fin du trajet route. Ah, là, on va tester le rayon de braquage de notre petite automobile. On va voir si ça tourne. Attention. Waouh, ça tourne très très fort. J'ai même pas été jusqu'à la butée tellement ça tourne. Ouais. Bon, allez, on va prendre les relevés. On raccroche. Tu raccroches? Ouais. On raccroche à 3? Non. allez, 1. Non, je raccroche. Allez, au revoir. D'accord. Alors, bon, les consos, bah c'est une... Enfin comme d'hab, en même temps, on fait le même parcours. Ah là 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 là, je sais pas. Je pense que ça va être très serré. On va essayer de prendre quelques infos. Et c'est très très bon. C'est bon, je trouve qu'il est pas chaud, pourtant il met 18 degrés, mais c'est vrai qu'il tape pas comme d'habitude là. Ça va sinon? Nickel. Bon, je pense qu'elle a perdu. Je vais aller faire un petit tour sur la chaîne EV.fr. Si je regarde avec les autres voitures... Ah oui, bah oui. Non, oui, c'est une super conso. C'est une super conso. Mais je pense que c'est moins bien qu'elle. Bah surtout que là, moi je trouve ça assez bas, mais... C'est-à-dire? Tu vois, là c'est haut. Ouais. Bah là c'est bas. Alors regarde, là c'est 12. Regarde, là c'est 12. Et là c'est 10. Et là tu vois, c'est drive. Et là, bon bah, plus tard. De toute façon, lui demander la conso, c'est lui donner de l'importance. Donc oui, il faut faire... C'est pour ça que j'adore qu'il me demande la conso. Tu sais quoi, Alex, je m'en branle de la conso. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Eh bien voilà, là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, je pense qu'on va faire le truc qui fâche. Je vous rappelle que la Dacia Spring, on est parti sur l'autoroute et là, on a eu des sueurs froides. Enfin lui surtout. Ouais, enfin moi, parce que lui, il s'en foutait, lui. Lui, il était comme ça, ouais, mais moi, je rentrerai, tu sais. Bon, bref. Bon, de toute façon, on va voir ce qui se passe. Allez, hop, on coupe. Le parcours autoroutier, c'est 90 km en aller-retour sur l'A660, puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé, mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Donc, on vient de faire la route, on va faire l'autoroute. Je mets les chiffres à 0. Ah, bonne remarque. Ouais, il oublie toujours ce truc. C'est le truc le plus important de la chaîne, mais il oublie. C'est dingue. Mais je sais que tu vas y penser, toi. Bon, du coup, je pars devant, hein, quand même, à un moment. Tu pars devant, sachant que moi, te suivre, c'est vraiment relou parce que j'ai pas le régulateur adaptatif. Donc, je mets pas le régulateur, en fait, je suis à la pédale. Si. Faut que tu mettes le régulateur. Parce que dans les tests, à chaque fois, on met le régulateur pour que ce soit le régulateur qui gère la conso sur autoroute. C'est pas très pratique. Il faut que tu le saches. Parce que je dois faire plus, moins. En plus, c'est là. T'as décidé de choisir les voitures plus bon marché, tu assumes, hein. Putain, je pèle un peu dans la caisse quand même, hein. T'avais qu'à garder ton sweat, là. Il veut montrer son petit corps, là. Et ben voilà, il a froid. Bon, bref. Il a les tétons qui pointent. Allez, hop, mode B. Allez, bon, on est parti pour le parcours d'autoroute avec la Yup. Je pense que ça va faire un peu plus mal, là. Est-ce que tu veux faire un petit pari? Ah, dis toujours. Alors, est-ce que pour toi, on va être au-dessus ou en dessous des 20 kWh au 100? Ah non, je dirais quand même en dessous. En dessous? Je dirais qu'un 18-19, déjà, ça me paraîtrait beaucoup. À 18-19, moi, ça serait très bien. Moi, j'ai peur qu'on soit à 23-24, tu sais. Ah non, ça me paraîtrait beaucoup, 23-24 quand même. Ok, donc ça fait du bruit quand même. Mais après, il y a un peu de vent, parce que même là, la Ioniq, je sens que ça bouge un peu. Là, on est dans le même délire que la Spring, voiture quand même un petit peu haute, un petit peu fine.
Là, il y a du vent latéral, on bouge à droite à gauche. Et quand tu réaccélères, par contre, t'as quand même un peu de reprise pour repartir ou tu sens que c'était just? Ouais, ça avance. Allez, là, je me cale à 130. Alors là, vraiment, le problème de cette voiture-là, à haute vitesse, c'est vraiment les bruits d'air. On a presque l'impression qu'il y a des fuites, mais je pense pas. Mais en tout cas, c'est vraiment l'air. Il n'y a aucun bruit moteur. J'entends pas les pneus. Mais par contre, j'entends beaucoup d'air. Allez, là, on sort de l'autoroute qui nous a mené nulle part, en fait. Petit embranchement, on part vers l'Espagne, comme d'habitude, vous le savez. On vous fait rêver en vous disant qu'un jour, on ira manger les tapas. Et pour l'instant, on n'a rien prévu pour y aller. Allez, accélération. Écoute, ça a la pêche, hein, ça monte. Hein. Et au niveau conso, je te le dis tout de suite, on sera plus bas que la Spring. Est-ce que tu es vraiment bridé à 130 là? Tu peux aller un petit peu plus pour tester? 30, d'accord, j'accélère. 135. 135. Ouais, donc c'est quand même une exploitation correcte de l'autoroute, quoi. Ouais, Une voiture pour garder son permis, quoi. voilà, c'est ça. Bon, et bien là, on a fait la moitié de nos trajets autoroutiers. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour, parce que sinon, on finit au Portugal. Et on va changer l'ordre. Donc, je vais passer devant et Alex derrière. Toujours cette histoire hein, d'aérodynamisme et d'avantages aérodynamiques. Potentiel, hein, potentiel. Ouais, potentiel, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est le cas, mais pour pas qu'il y ait de doute. On reste comme assez loin en plus l'un de l'autre. Donc là, allez, je te laisse passer. Allez, je fais l'intérieur. Putain. Salut Alès, ça va Alès? C'est quoi cet accent là? Ouais, je sais pas pourquoi, je teste. On a des voitures hautes en couleur aujourd'hui. Hein. Du bleu, du rouge. Un peu de gaieté quand même. Toujours des couleurs grises, blanches, noires. Ouais. Et allez, on est reparti dans l'autre sens. Ouais, donc il y avait du vent, regarde les drapeaux. Donc on va avoir plutôt le vent dans le dos, j'ai l'impression. Donc on va moins consommer au retour. Allez, j'accélère. Tu vois, ça monte, hein, regarde. Ah ouais, bien. Hein. Mais ouais, bien sûr, c'est hyper bien. Ah, t'avais passé avec la Spring. Hein. Sincèrement, je me souviens que c'était pas trop mal. J'avais pas le sentiment que c'était de la chiotte. Mais d'ailleurs, tu l'as le 0 à 100 là sur celle-là? Ouais, enfin ça n'a rien à voir. Hein, ça n'a rien à voir. Là, je regarde. Elle faisait 40 chevaux la Spring. Hein. Ouais. Là, elle en fait 83 chevaux. Hein. Et t'as le 0 à 100? Oui, et le 0 à 100 c'était 19 secondes la Spring. Là, celle-là, c'est 11,9. Hein. Ouais, bah oui, voilà. Donc celle-là, on est d'accord, c'est la e-up 2. Ouais, qui est sortie en 2020. Ok, il y avait une e-up avant, une 1. Ouais, qui est sortie en, je crois, c'est 2016, à peu près comme la Ioniq, il me semble. Et qui avait la batterie qui était 2 fois plus petite. Vu qu'au lieu d'avoir 36 kWh, on en avait 18. Au niveau vitesse de charge, enfin la puissance, je crois que c'est 40 aussi, 40 kW aussi pour l'ancienne. C'est juste le chargeur courant alternatif qui est limité à 3,7. Donc voilà, si vous devez l'acheter d'occasion, si vous trouvez une e-up à un prix très intéressant de 2020, il faut faire gaffe parce que c'est peut-être pas une version 2 quoi. Bon, bah là comme d'hab, fameuse question des 3 trucs que t'aimes et les 3 trucs que t'aimes pas sur cette voiture. Donc on va commencer par les 3 trucs que t'aimes sur cette voiture. Alors, 1, j'aime la présentation générale de cette automobile. La e-up, c'est vraiment une vraie petite Volkswagen avec le petit levier de vitesse, le volant, tout est... Voilà, elle fait pas pitié quoi, c'est vraiment, elle est bien finie quoi. Enfin, elle est bien présentée plutôt. Deuxième point, bah, l'efficience quand même. C'est hyper bien en ville, c'est hyper bien sur la route, donc si, comme la grande majorité des gens, vous restez voilà, avec une circulation locale, et ben, ça consomme rien. Et sur autoroute, c'est plutôt pas mal, même si c'est pas parfait. Et petit 3 donc, ce serait l'homogénéité électrique du truc. C'est-à-dire que, franchement, ça marche bien quoi. La régène marche bien, elle a une partie électrique qui est réussie en fait, il n'y a rien à dire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, moi c'est plus le mot cohérence. Pour la cible qu'elle a, en fait, elle est, ça n'a pas vraiment de défaut. Enfin, du coup les défauts justement, je vais attendre que tu les énumères. Premier défaut, ça manque quand même d'une petite option avec un écran pour avoir un petit Android Auto, Apple CarPlay quand même. Ah ça je suis complètement d'accord, pour moi c'est le gros défaut pour moi qui manque sur cette voiture. Deuxièmement, ça reste quand même une petite voiture, donc les places à l'arrière c'est vraiment très limite, le coffre il est tout petit, l'insonorisation elle n'est pas énorme, bon voilà, mais c'est une voiture pas très chère, donc
Si on veut mieux, on n'a qu'à payer plus. Hein. Et la troisième, ce serait quand même la charge d'essai s'il faut trouver un troisième truc. C'est-à-dire que si elle avait été un petit peu plus puissante, là on avait une voiture qui en plus était capable de rouler vraiment. Mais sincèrement, moi j'aime beaucoup cette voiture. Je trouve qu'elle est très bien. Voilà, on termine ce tronçon d'autoroute avec la petite e-up. Ah là, ça fait du bien quand on descend sous les 100 km/h quand même. Hein. Au niveau du bruit, je revis. Comme d'habitude, on a consommé moins en retour. Je pense qu'on avait pas mal de vent à l'aller parce que j'ai consommé quand même beaucoup moins en retour et c'est vraiment pas mal. Ouais, ça braque de folie. Frein à main à l'ancienne, c'est un frein à main à l'ancienne. On peut faire des freins à main. Ah, une voiture pour un jeune quoi. Et, non mais alors voilà, est-ce que la conclusion c'est pas ça? Est-ce que ça c'est pas une voiture de jeunes? Bah carrément. Elle peut rouler. Elle peut partir en week-end, elle coûte pas très cher, il n'y a pas de place derrière mais il n'y a pas de gosse, on s'en fout. Tu sais qu'on peut ouvrir la fenêtre, c'est plus sympa pour parler quand même. Ouais mais attends parce que je dois parler de consommation avant. Ah oui, bon bah je te laisse. Hein. D'ailleurs je vais raccrocher, on fera la conclusion de jeune pour plus tard. Donc on a une consommation qui est au final très très bien. Hop, donc comme d'hab, on a pris les relevés et je sais pas ce que je veux dire d'autre donc. Bonjour. Est-ce que tu es en dessous de mes pronostics? T'avais dit que tu en étais en dessous de 20? Non, j'ai dit 19. T'avais dit 18-19? Attends, sois précis. Et sois précis, il y a un moment, il faut que tu choisisses 18 ou 19. 18? Je te dirai pas. Pas. J'ai senti un peu de sympathie, mais j'ai trouvé ça surprenant. Le jeu, moi dans ma tête, je me disais comment je vais le défoncer parce que là, il y croit. C'est avec la petite brèche de. Vas-y, 18 ou 19. Le seul truc que je peux te dire, c'est que c'est sans aucune comparaison Avec la Spring. avec la Spring. Cette voiture mérite d'être plus connue et plus respectée. C'est une super voiture électrique. Bah comme au final la Ioniq d'ailleurs, qui souvent est méconnue en fait. Voilà, on peut dire que les deux, c'est le même combat. Des voitures bien conçues en fait. Avec un petit avantage pour la Ioniq sur l'autoroute. Voilà, elle consomme moins, elle charge plus vite, tu vas plus loin. Et t'as plus de place. S'il y a deux autostoppeuses suédoises au bord de la route, tu peux les prendre. Là, Bah après ça peut être sympa si c'est serré, hein, tu sais. Je sais pas si on va garder ça. maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre au bureau et on va mettre cette voiture à charger à 100% et on va calculer la différence entre ce qu'elle nous indique avoir consommé et ce qu'elle a consommé pour de vrai selon la borne. Je parle beaucoup avec les mains, je sais pas pourquoi. On va mettre la voiture en charge sur notre borne MID, certifié MID. Ça veut dire que normalement, au niveau comptage des kilowattheures, on est pas mal. Hop là. Alors la prise est de l'autre côté. Quoi? J'ai pas mis parc, j'ai pas éteint. Tu l'as entendu le bruit à la marche arrière? On dirait un petit diesel presque. La trappe est ici. Alors viens montrer à nos téléspectateurs. Allez, donc ça maintenant c'est fermé. Viens montre le coffre, comment cet espace généreux où on peut mettre Mais il y a un espace surprise. un sac à main. Mais il y a une trappe. Après t'es pas obligé de la sortir, de la retirer non plus. Je la retire. Et là quand même il y a de la profondeur. On peut mettre des choses. Et en plus, ici il y a un petit espace là. Je sais pas si vous le voyez. Où on peut encore ranger du câble. Comme ça, hop. Voilà. Câble T2. Hop. Du coup on n'a pas montré qu'il y avait une prise CCS. Alors, Sauf que maintenant ça c'est verrouillé. Bon, et ben en dessous, regarde là. Hop, Et on peut pas l'enlever. On on a, a, il y a la prise CCS ici. Voilà, il y a une prise combo CCS. On a tout fait à l'envers. C'est pas grave. Comme d'habitude. Donc là on se retrouve à la fin de la charge, c'est ça? Non, on se retrouve pas du tout à la fin de la charge. On se retrouve dans 1 minute pour donner les chiffres de consommation. A tout de suite. Mesdames et messieurs, le moment le plus important. Est-ce que j'ai lancé mon micro? Et surtout messieurs d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de madame. Ouais. On arrive au moment des consommations. Et là, je te le dis, il se passe un truc. C'est la première fois, j'ai la larme à l'œil, quasiment. Et là je t'ai fait une surprise. et là, elle a consommé 7,5. Alors, bon, la ville, là cette fois on a fait 17 km parce qu'on a fait un petit détour déjà par le port et en plus on a eu une déviation. Voilà, on a fait un chemin différent. On a eu une moyenne de 30 km/h.
qui est normal, c'est entre 25 et 35. Donc on est en plein milieu. plein dedans. Et la conso, j'ai fait un 9.3. 9.3, donc Kilowattheure. je l'avais deviné. C'est ça, C'est c'est un truc de magnifique. fou quand même. Et attention, vous êtes prêts? La Volkswagen e-Up en ville, elle a fait 8.5. Ah ouais. Donc on est devant la voiture la plus efficiente en ville qu'on ait jamais mesurée. Donc franchement, bravo à toi. C'est ça. Tu mérites les applaudissements. Je suis sûr que vous êtes en train d'applaudir chez vous. Et du coup, vous vous dites peut-être, mais merde, pourquoi j'ai pas acheté une e-up? Et pourquoi? Oui, il fallait. Donc, les consos s'affichent en bas de l'écran avec le pourcentage d'écart qui, pour la première fois, Bah, va être négatif. négatif. Oh là là, je sais même pas si ça marche. Ok, on passe à la route. Alors la route, bah là, comme d'hab, on a fait le parcours habituel, 25,1 km, une moyenne de 64 km/h Donc, vraiment, comme d'hab. et une conso de 10.8. Oh, 10.8, mais c'est énorme, elle a fait 11.1. Ça veut Ah dire ouais. que sur la route, elle lui colle au cul. Alors, pour l'instant, les premières. Pour l'instant, les premières, elle est devant. Et du coup, bah, le dernier, là où on pense quand même que là, bah, c'est pas la plus efficiente au niveau de son aérodynamisme, avec 87,3 km, une moyenne de 113 km/h Lame normale. et une conso de 16.6. Oh, eh ben, c'est un peu beaucoup. Elle a fait 17.9. Ah, donc juste en dessous de 18, c'était pas si loin moi, dans Eh ben, mon tu t'es pronostic. complètement bien même. Bravo. Ah, tu vois. 17.9, c'est bien. Ah, 17.9. ah ouais, carrément. C'est mieux qu'une Kona. Avec une 208 même. Mais je pense qu'elle se met entre. Elle va passer deuxième. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Bah ouais. Vous allez devoir supporter cette voix horrible. Moi, à chaque fois, je souffre. Surtout que je change de voix à parler tranquillement dans mon bureau, du coup c'est une autre voix. C'est On croit qu'il y a une personne qui fait la voix off, mais non, c'est bien moi. C'est sa voix 36-15, Alex. C'est ça. À tout de suite. 36-15, il y en a qui connaissent même pas 36-15. C'est vrai, merde. Pour les résultats, on commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 11 derniers essais, plus celui d'aujourd'hui, et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Ensuite, à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors du test de la e-Up sur les mêmes tronçons. Ce qui nous donne la consommation en kWh aux 100 km suivante, 8,6 en ville, 10,7 sur route et 17,2 sur autoroute. Pour les autonomies, en tenant compte de la capacité utile connue de la batterie de la e-Up, soit 32,3 kWh, cela nous donne 376 km en ville, 302 km sur route, 188 km sur autoroute et surtout 131 km entre deux points de recharge sur autoroute entre 80 et 10%. Car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute car la puissance de charge baisse après 80%. On voit que l'on dépasse le WLTP en ville et sur route. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 22,5 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne 7 kW en courant alternatif ou AC et la borne nous indique avoir envoyé 27,88 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 23,9%. Cet écart est dans les mauvais scores par rapport à la plupart des modèles qu'on a déjà testés. Cet écart s'explique par le rendement du chargeur embarqué qui ne doit pas être très bon et l'ordinateur de bord qui peut être plus ou moins juste. Et on parle bien ici d'écart par rapport aux indications du tableau de bord et non de perte, car pour info, les pertes sont donc de 19,3%. Après échange avec des propriétaires de e-Up, nous avons appris que celle-ci embarque deux chargeurs de 3,6 kW qui se mettent en série pour obtenir 7,2 kW en fonction de la communication avec la borne, et que le rendement serait moins bon quand elle charge uniquement sur le 3,6 kW. Nous pensons donc qu'elle est restée en 3,6 kW au vu du temps de recharge, au lieu de passer en 7,2, et c'est donc un mauvais point pour cette e-Up. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe donc de 12,1 à 15 kWh au 100. C'est cette valeur que l'on garde dans notre classement, ce qui passe la e-Up à la 3e place sur 12 de notre classement actuel. D'ailleurs, le classement, le voici. On voit que la e-Up est juste derrière les deux Ioniq 28 et 38, avec un écart de consommation retenu d'environ 12% par rapport à la Ioniq 28. Car on le rappelle, c'est la consommation avec l'écart à la recharge qui est pris en compte. Et avec cet écart à la recharge, la DSL Spring est très proche derrière. Concernant les voitures les plus rapides pour parcourir 1000 km, les e-Up se classent 11e sur 12 avec un temps de 13h14 et 7 charges. On peut remarquer que sur autoroute, la e-Up fait beaucoup mieux que la Spring car elle met 3h21 de moins pour parcourir cette distance. D'après les relevés au compteur, nous obtenons un meilleur résultat en mixte que le WLTP avec plus 3,5%. Bon ben voilà. Et la on dit quoi vidéo. là, sur la fin là? Ben, j'étais en train de le faire en fait. Bon ben voilà, putain, il m'a coupé. Cette vidéo est terminée. J'espère Enfin. que... Voilà, enfin. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me le demande. Bien sûr qu'ils ont aimé. Mais alors, s'ils ont aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah vu que vous avez aimé, un petit pouce. Mais bien sûr.
on s'abonne on s'abonne. et on active la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Et en plus, Et en plus, vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook et sur Insta pour vraiment rien rater de tout ce Voilà. qu'on peut sortir, quoi. je pars ma voix de vendeur de téléachat. Si vous avez une Volkswagen e-Up et que vous en êtes content ou pas content, dites-le en commentaire. Si vous avez des consos qui sont comme les nôtres ou différentes des nôtres, dites-le en commentaire. Et si vous avez une série 1, pourquoi pas? Dites vos consos en commentaire, comme ça les gens qui viennent et qui regardent les commentaires, ils apprennent des choses et ça c'est important d'apprendre. Il faut remercier Jean Rouillet Automobile, c'est le concessionnaire Volkswagen de la Teste de Bûche. La Teste de Bûche, c'est où on tourne nos vidéos, qui nous a prêté cette Volkswagen e-Up qui avait 30 km neuve. Ils nous l'ont prêté pour un week-end pour qu'on l'essaye. C'est trop gentil, merci à vous. Si jamais il y a des voitures que vous voulez qu'on essaye, on a fait un classement de vos votes pour toutes les voitures qu'on a référencées. Normalement, il n'en manque pas, mais s'il en manque, mettez-le nous en commentaire. C'est En vrai. tout cas, sur le site, sur notre site lachaînetv.fr, en bas de la page d'accueil, vous avez un formulaire pour voter pour les voitures que vous attendez le plus. Et on essaie d'en tenir compte pour les prochains essais. Je vais même vous dire un secret. C'est que la voiture numéro 1 actuellement, c'est la Renault Mégane E-Tech. T'es vachement prêt là, non? Ouais. Quelle est la prochaine voiture qu'on essaye, Alex? C'est la Mégane E-Tech, non? Comme par hasard. Ouais. Incroyable. C'est bien fait, hein? C'est trop surjoué, mais c'est tout à fait ça. Mais pas du tout. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Il faut qu'on arrête. Il temps d'en finir là. Il faut Allez. qu'on arrête ces conclusions. Allez, vas-y, dis-la. Bon, dis au sur revoir. ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine. Moi, je suis trop fier d'elle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette chaîne. Ça part vraiment en couille.